Le Premier ministre Jean Castex est intervenu ce midi pour annoncer des bonnes nouvelles aux Français. Anticipation de la fin du couvre-feu, c'était prévu au 30 juin. Ce sera dès ce dimanche. Et encore plus anticipé, la fin du masque en extérieur dès demain, donc dans quelques heures. Voilà, puisqu'on est effectivement en soir un petit peu tard. C'est l'heure de diffusion de Late et Smart. Dès demain, plus de masque en extérieur, sauf regroupement, sauf évidemment les transports en commun, tout ce qui est, et évidemment le masque sera conservé à l'intérieur, qu'il s'agisse des bureaux, dans les entreprises, bien entendu, ou dans les magasins. Par exemple, il y a cette idée donc on est dans l'accélération du déconfinement, on a le sentiment qu'on va quasiment vivre comme avant, peut-être dès demain, a fortiori dès la fin du week-end, avec la fin du couvre-feu. Alors tout ça a été un petit peu anticipé. Pour ce qui est du couvre-feu, c'est une anticipation de 10 jours, donc ça ne change pas forcément la donne. Quel est le regard de l'économiste, Alexis, sur ces annonces qui sifflent, quasiment le début de la récré, mais en tout cas le retour à la vie d'avant. Alors on imagine bien qu'une anticipation de 10 jours, ça ne pèse pas sur le... Mais il y a un message derrière quand même c'est ce qu'a dit le Premier ministre, la situation sanitaire est même meilleure qu'anticipée, a-t-il dit. Alors, en tout cas chez nous, il n'a pas regardé de l'autre côté de la Manche, mais en attendant chez nous, et donc du coup on peut... Là, pour le coup, ce n'est pas les termes qu'il a utilisés. On peut ouvrir les vannes, l'économie se réjouit. Alors, le citoyen, j'imagine, mais l'économiste. Oui, je confirme. L'économiste se réjouit et ça confirme notre vision d'une réaccélération de la croissance française. On attend 5,4% de croissance. Ça, c'est votre estimation pour 2021 chez Euler Hermès, d'accord. Pour 2021. Donc, le rebond est là. Et ce qui est important, c'est, comme vous le dites, le message de confiance, en fait. Accumuler des news, des surprises positives. Ce choc de confiance positive, c'est ce qui va être primordial dans les mois qui viennent. Juste un seul chiffre, 140 milliards, le montant de l'épargne accumulé par les ménages français depuis le début de la crise. Ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est de libérer cette épargne pour qu'elle vienne supporter, pour qu'elle vienne soutenir la croissance. Donc plus le gouvernement a des messages de confiance, plus le gouvernement nous assène des surprises, disons, de type positif, ça vient soutenir cette libération de l'épargne. Donc ça vient soutenir la croissance. Il y a un autre sujet qui est un petit peu moins positif, et on n'est pas médecin, donc on ne va pas juger sur le fond. Petite décélération de la vaccination. Il y a une époque, effectivement, il y a quelques mois, les économistes disaient il y a un sujet, une priorité, vaccination, pour précisément pouvoir en sortir. Ouais. Là, effectivement, on a des annonces très positives sur la vie quotidienne du Premier ministre à midi, et en même temps, on voit qu'il y a une petite décélération de la vaccination. Il faut garder ça quand même, même avec un regard d'économie. Je veux dire, évidemment, pas celui d'un médecin, d'un épidémiologiste. Oui, je confirme. Plus vous prenez de retard, et ça se chiffre en semaines et en dizaines de milliards d'euros au niveau européen, il ne faut pas accumuler de retard dans cette trajectoire qui nous amène à l'immunité collective. Donc, qui normalement est attendue... En supposant qu'on puisse y arriver. Là, il y a débat, mais on n'est pas forcément compétent autour de cette table pour aller dans ce débat-là. Le regard soit du citoyen et de l'entrepreneur en même temps sur ces annonces du Premier ministre à la mi-journée, cette accélération, cette anticipation de la finalisation du déconfinement. Moi, je pense qu'il ne fait que prendre état de ce qui est la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont vaccinés, le virus circule moins. On sait très bien qu'il y a très peu de contamination à l'extérieur. Les gens ont besoin d'avoir des règles qu'ils comprennent et des règles qui ont du sens. Le masque à l'extérieur en a de moins en moins et il prend juste acte de ça. Pour moi, c'est pas tant une accélération que de se remettre en adéquation avec une réalité qui est que porter un masque dehors, en plus quand il fait chaud, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est tout pour moi. Oui, donc il s'aligne sur la réalité. Allez, on verra ce que ça donne. En tout cas, on se réjouit, comme vous, certainement, de pouvoir tomber le masque en extérieur et en dehors des groupes dès demain matin. L'autre sujet, rien à voir, je le disais, je voulais que vous avoir votre commentaire sur la décision de Bertrand Camus, donc le patron du groupe Suez, qui Rewind, les épisodes précédents, on s'en souvient, qui s'est longuement battu contre la tentative de prise de pouvoir de Veolia il y a quelques mois, et qui aujourd'hui, dans une interview au Figaro, et manifestement dans un mail en interne quelques heures avant, dit « J'ai décidé de ne pas faire partie de l'aventure du nouveau Suez, le nouveau Suez étant le Suez qui reste
en dehors de Veolia, à l'issue d'une espèce de partage de territoire qui s'est réalisé entre les deux groupes pour finaliser globalement l'acquisition de l'essentiel de Suez par Veolia. Le Figaro nous dit que le directeur général de Suez n'a pu empêcher l'OPA de Veolia, mais il a réussi à obtenir la création d'un nouveau groupe qui, nouveau Suez, fera quand même 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il annonce donc dans un entretien au Figaro qu'il ne souhaite pas en prendre la tête. Comment vous interprétez ce type de décision? Est-ce que c'est, à votre avis, voilà, il faut un œil neuf? Moi, j'avais une feuille de route il y a 18 mois qui était un gros Suez avec son avenir, une stratégie. Là, il faut complètement repenser les choses. Il faut un œil neuf. Il y a un côté vexation, il y a un côté c'est trop petit. Comment vous imaginez Comment vous percevez cette annonce de Bertrand Camus? Pas comme ça. Moi d'abord, je me suis beaucoup... on a tous suivi un petit peu... Oui, on l'a évoqué à nombreuses reprises dans l'émission, ce feuilleton. Ça a été un des feuilletons de la saison, comme on dit. Et je trouve que moi, ce que je vois dans cette histoire, c'est un entrepreneur, d'abord quelqu'un qui n'est pas un homme de réseau, Bertrand Camus, c'est quelqu'un qui vient... du travail, qui est monté dans son entreprise. Oui, 4 sub, 4 dirigeants, patron. Voilà. 4 dirigeants qui est monté. Donc c'est un travailleur qui réussit et qui, d'un seul coup, face à ses actionnaires qu'ils prennent pour une quantité négligeable, qui décident de se partager un gâteau sans même l'en avertir, sans même lui demander ce qu'il en pense, sans même le consulter, d'un seul coup, se bat pour défendre son entreprise. Et ça, moi, je trouve ça absolument admirable. Il se bat pour défendre son entreprise, donc ça a beaucoup énervé, ce que j'ai pu comprendre et lire dans la presse, ses investisseurs, ses actionnaires. Et puis finalement, il a réussi à défendre un gâteau. Moi, je ne pense pas qu'on puisse rester travailler, défendre une entreprise si on n'a pas un soutien fort de ses actionnaires. Et visiblement, il ne l'a pas. Là, il change d'actionnaire quand même, puisque effectivement, c'est plus Engie qui... Oui, il change d'actionnaire, mais on sait très bien tous que ce partage-là s'est fait à peu près par des gens qui décident de comment le partage va être organisé, et c'est toujours à peu près les mêmes qui sont quand même aux commandes de cette histoire. Ouais. Et donc finalement, il dit, écoutez, quand vous avez des décisions à prendre, vous ne me consultez pas, il est donc évident que je ne suis pas la bonne personne pour maintenant continuer à diriger cette entreprise. Moi, je trouve qu'il a fait ça avec beaucoup d'élégance, il s'est battu avec beaucoup de courage, il s'est révélé dans cette opération. Voilà, moi je pense que on devra, j'espère, dans quelques années, dans les écoles de commerce, réfléchir et étudier comment il s'est défendu, et je trouve que sa sortie est très honorable. Et on étudiera au regard du parcours demain et après-demain, la partie du Suez intégrée dans Veolia, du Suez qui reste indépendant. Effectivement, ça sera d'une manière ou d'une autre, quel que soit le résultat, un cas d'école. Mais ce que je regarde, moi, c'est vraiment le parcours d'un homme qui se bat pour son entreprise, contre ses actionnaires, et qui finalement, quand même, dans ce combat, a quand même réussi à sauver une entreprise qui est d'une taille quand même significative. Moi, je suis très admiratif de ce qu'il a fait. Votre regard à vous, Alexis, sur ce type de décision, dans ce contexte, encore une fois? Alors, habituellement, chez l'ERMS, on ne commente pas les choix stratégiques des entreprises, des grands groupes. Mais ils sont tous clients. Non, moi, le commentaire que je pourrais vous faire là-dessus, c'est un point de vue d'économiste. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est la résilience et la solidité de l'industrie française. En fait, on a des fleurons de l'industrie française, à la limite des activités de services et de l'industrie. On dit souvent qu'il y a une forme de désindustrialisation de la France. Or, ces genres de groupes viennent prouver que, encore sur le plan industriel, on peut être très fort. Donc, l'unique message que j'ai, c'est qu'il faut viser à la consolidation de ce genre de groupes qui nous permettent de survivre au niveau industriel et au niveau international. Ouais. Donc, et c'est là où on verra effectivement s'il valait mieux garder deux champions de taille plus ou moins, enfin pas tout à fait équivalente, mais pas loin, ou effectivement constituer un plus gros, puis du coup un petit qui va peut-être grossir lui aussi. Ça, à l'avance, on ne sait pas. Monsieur Bertrand Camus, il avait un avis manifestement, mais en tout cas, bonne chance à lui. Il ira exercer ses talents ailleurs. Bonne chance au nouveau Suez aussi et aux futurs dirigeants. Allez, tout de suite, on s'intéresse à un pays où sûrement du Suez et du Veolia, quelque part, la Russie.